Soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc un mot de Dieu à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. À savoir, j'aimerais vous dire que qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? L'Église de Jésus-Christ, nous sommes censés être des membres de son corps. Comme l'apôtre Paul nous le dit si bien. À savoir une chose, qu'un chrétien, je dirais un enfant de Dieu, lorsqu'il sort des ténèbres et lorsqu'il reçoit la nouvelle naissance, lorsqu'il est régénéré par le Saint-Esprit et qu'il naît de cette nouvelle naissance d'eau d'esprit, comme le Seigneur le dit si bien, né d'en haut, né du ciel, devient membre du corps de Jésus sur terre. Ce qui veut dire que lorsque nous passons par la nouvelle naissance, voici que nous devenons membres du corps du Christ sur terre. À savoir une chose que, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes ensemble. Nous ne pouvons pas être plus proches puisque nous sommes collés ensemble, nous sommes des membres collés ensemble. Ce qui veut dire qu'à partir de là, nous devons, par commencer, nous aimer au sein de l'Église. Parce que ça, c'est le but. C'est, je dirais, par commencer, le Seigneur dira à ce sujet, aimez-vous les uns et les autres, et c'est par cela qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Alors c'est important parce que nous sommes comme, je dirais, membres du corps de Jésus, nous sommes proches, nous sommes ensemble. L'importance, c'est que nous sommes censés à faire même l'œuvre de Dieu et à travailler ensemble. Amen. Non pas avec, je dirais, compétition, avec orgueil, mais en étant humble, bien sûr, parce que le Seigneur veut des humbles. Le Seigneur, ce qu'il veut, il veut l'humilité. Il veut que nous soyons, eh bien, simples dans ces choses-là. Le Seigneur ne veut pas des gentlemen, le Seigneur ne veut pas des personnes qui s'élèvent, parce que le Seigneur dira, celui qui s'élève, je le rabaisserai. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on s'élève, et cela, c'est une pointe d'orgueil. Alors l'important, c'est que nous sommes tous égaux, je dirais, à ce sujet, et nous formons le corps de Jésus. Alors il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, qui est très important à ce sujet-là, c'est que le Seigneur, et nous sommes censés à représenter le corps du Christ sur terre, ce qui veut dire que l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église de Jésus-Christ, eh bien nous sommes, je dirais, sa bouche sur terre, nous sommes ses bras sur terre, nous sommes ses jambes sur terre. Nous représentons le Seigneur sur terre. C'est ce que nous devons être. À savoir que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a quitté sa gloire, lorsqu'il est venu dans le monde, il faut savoir une chose que le Seigneur, la Bible dit, les Écritures nous disent dans les Actes des Apôtres qu'il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Donc, il appliquait l'amour. Amen, car il était lui-même l'amour à l'état pur. Nous suivons Jésus-Christ car il est le Maître, donc il est notre exemple et c'est comme cela que nous devons être logiquement. Dans le sens que, eh bien, le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, ses jambes servaient pour y aller au-devant des pauvres, au-devant des malheureux qu'ils avaient besoin. Sa bouche, elle servait pour proclamer l'amour dans le sens que notre Seigneur, eh bien, annonçait l'évangile de paix, annonçait cet évangile de puissance d'amour. À savoir que ses bras, ses mains servaient pour bénir. Parce qu'il posait la main sur les lépreux étaient purifiés. Il posait sa main sur les malades étaient guéris. Et notre Seigneur, sur la terre, il n'a fait que du bien. Nous sommes censés à être le corps du Christ sur terre. À savoir que nos jambes doivent être zélées pour y aller au-devant des pauvres, au-devant des malheureux. Et notre bouche doit proclamer l'amour
l'évangile puissant, cet évangile d'amour par lequel elle percute un cœur, eh bien cet amour, elle explose dans les cœurs parce qu'elle est puissante, l'amour de Jésus. Et nos bras, nos mains, donc, doivent nous servir pour bénir. Amen. Rien d'autre que pour bénir. Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, à combien que c'est important ce que je vais vous dire. Écoutez bien ça. Jésus, lorsqu'ils l'ont mis en croix, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est passé par toutes ces souffrances par lesquelles ils lui ont fait beaucoup de tortures. La Bible dit que son dos était comme un champ à labourer, tellement qu'il a reçu des tortures. Alors ils l'ont frappé au visage, ils l'ont craché au visage, et puis ils se sont moqués de lui. Ils l'ont humilié, alors ils l'ont écrasé. Et puis lorsqu'il était sur la croix, percé par des clous, parce que là on parle quand même de la parole créatrice qui a créé le ciel, la terre, le fondateur du monde, Jésus a tout créé. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il aurait pu simplement dire et faire un appel à ses anges, et ses anges auraient venu pour combattre pour lui. Mais au lieu de ça, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, sur cette croix, n'oubliez jamais, qu'est-ce qui a été manifesté sur cette croix? La puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Et laissez-moi vous dire que la puissance de l'amour, elle surpasse tout, et c'est comme cela que notre Seigneur a vaincu notre ennemi. Parce que notre ennemi est puissant dans la méchanceté, le diable, mais notre Seigneur, il est tout puissant dans l'amour. Et c'est comme cela qu'il a vaincu Satan à la croix de Golgotha, par amour. Et laissez-moi vous dire à ce sujet-là, lorsque le Seigneur dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ces hommes-là étaient dans l'ignorance de la méchanceté. Ils s'acharnaient avec cette méchanceté. À savoir que une personne qui est méchante, il est faible. Mais une personne qui applique l'amour de Jésus-Christ, il est fort. Et l'importance, nous l'Église, nous devons appliquer l'amour du Christ. Et c'est comme cela que l'Église sera forte. Et c'est comme cela que nous avancerons de jour en jour. Parce que l'amour, elle surpasse tout. Et voici le message que je voulais vous partager. Soyez bénis.